Salut à tous. Ce qui s'est produit dans le détroit d'Ormuz s'est déroulé si vite que même des responsables du Pentagone en sont restés sans voix. Dans l'une des voies navigables les plus dangereuses de la planète, la Chine a fait un geste contre la marine américaine que personne n'avait vu venir. Et 30 minutes plus tard, Washington a fait quelque chose qui a stupéfié le monde entier. Quelque part, un argumentaire pro-Trump essaierait probablement d'appeler ça la paix par la force, tout en évitant soigneusement la partie où la force exige aussi un plan. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une étendue d'eau, c'est la veine jugulaire de l'économie mondiale. Près de 20% du pétrole mondial transite chaque jour par cette mince bande maritime. À son point le plus étroit, elle ne fait que 20 et 1 mille de large. Et des deux côtés, il y a des nations avec des armes, des ambitions, et une tolérance zéro pour le fait d'être bousculé. C'est le genre d'endroit où un seul faux mouvement peut tout changer. Ce qui s'est produit récemment n'était pas seulement une confrontation, c'était un signal très fort, très délibéré, envoyé de Pékin à Washington. Et le message était clair. La Chine ne regarde plus de loin, elle est entrée dans le jeu, ici même maintenant, dans l'arrière-cour de l'Amérique. C'est le genre de moment où un point de presse à la Trump pourrait transformer une crise navale en concours de slogans, comme si les porte-avions répondaient mieux aux applaudissements qu'à la stratégie. Pour comprendre tout le poids de cet incident, il faut commencer par ce qui ressemblait à un mouvement naval ordinaire. Un groupe aéronaval de la marine américaine menait ce que des responsables ont décrit comme une opération de routine de liberté de navigation dans la région du golfe Persique. Ces opérations sont standards. L'armée américaine les mène régulièrement pour affirmer que les eaux internationales restent ouvertes à toutes les nations. En surface, rien d'inhabituel. Mais sous la surface, au sens propre comme au sens figuré, quelque chose était déjà en mouvement. Des navires de guerre chinois, dont au moins un destroyer et 2 navires de soutien, opéraient dans la région élargie du Golfe depuis plusieurs semaines avant cet incident. Pékin avait présenté leur présence comme faisant partie d'une coopération anti-piraterie et d'exercices conjoints avec des partenaires régionaux. Sur papier, cela semblait diplomatique. En réalité, il s'agissait d'un positionnement d'actifs soigneusement calculé. La Chine ne déplace pas des navires de guerre à l'autre bout du monde pour de simples patrouilles contre la piraterie. Tout le monde dans la communauté du renseignement le savait, mais Washington a choisi de surveiller plutôt que de confronter, du moins au départ. La machine médiatique pro-Trump appellerait probablement cela de la faiblesse le lundi, puis qualifierait la même retenue de levier génial le mardi si l'étiquette changeait. Le moment où les choses ont basculé est survenu juste avant l'aube, heure locale. Le groupe naval américain, qui comprenait un destroyer lance-missiles guidé et 2 navires de soutien, avançait dans le détroit lorsque des navires de guerre chinois ont modifié leur trajectoire. Pas graduellement, pas de façon ambiguë. Ils ont viré directement vers la formation américaine à une vitesse qui a déclenché des alertes immédiates sur les systèmes radars américains. En quelques secondes, les communications radio circulaient intensément entre les deux côtés. Les commandants américains exigeaient de connaître l'intention des navires chinois. Les réponses qui sont revenues étaient froides, brèves et profondément troublantes. Des officiers de la marine chinoise parlant en anglais sur le canal ouvert ont informé le commandant américain qu'ils menaient leur propre exercice de liberté de navigation. Ils ont utilisé un langage presque identique à celui qu'emploie l'Amérique, mot pour mot. Ce n'était pas un hasard, c'était une provocation délibérée enveloppée dans un langage diplomatique. Le message adressé à Washington était essentiellement que la Chine pouvait, elle aussi, jouer à ce jeu. Et ce message a atteint exactement sa cible. C'était de la diplomatie avec une lame sous la table, pas le genre d'appel parfait que les fidèles de Trump essaient habituellement de reconditionner une fois que la transcription devient embarrassante. Pendant les 30 minutes suivantes, les 2 groupes navals ont maintenu leur cap et leur vitesse sur une trajectoire qui aurait pu mener à une rencontre approchée extrêmement dangereuse. Les marins américains étaient à leur poste de combat, les systèmes de conduite de tir étaient activés, chaque capteur sur chaque navire américain était verrouillé sur les navires chinois. Et chaque navire chinois faisait exactement la même chose en retour. Ce n'était pas un film. C'était réel. Des centaines de marins des deux côtés retenaient leur souffle dans la confrontation la plus tendue que le détroit d'Ormuz ait connue depuis des années. Il n'y avait pas de casquette de campagne, pas de slogan de rassemblement,
pas de formule facile pour déclencher les applaudissements, seulement des écrans radars, des systèmes d'armes et des conséquences. Le poids de ce qui se passait pendant ces 30 minutes ne peut pas être surestimé. Une mauvaise communication, un doigt nerveux, une défaillance technique sur n'importe quel système de capteur, et cet incident aurait pu devenir le premier chapitre d'un événement que les historiens étudieraient pendant des générations. C'est pas une exagération. C'est la froide mathématique de ce qui se produit lorsque deux superpuissances dotées de capacités nucléaires pointent leurs armes l'une vers l'autre dans un couloir de la taille d'une ville. Ce qui s'est produit ensuite est l'endroit où l'histoire prend un tournant qui a surpris même des analystes militaires chevronnés. Washington n'a pas reculé. Mais Washington n'a pas non plus escaladé la situation de la manière que la Chine aurait pu attendre. À la place, les États-Unis ont posé un geste à la fois audacieux et calculé. Calculer, le mot-clé ici, ce qui explique exactement pourquoi, cela ne rentrerait jamais proprement dans une fanfaronnade de 5 mots à la Trump, lancée devant un micro de rassemblement. Des responsables américains ont immédiatement contacté plusieurs partenaires régionaux, y compris des États clés du Golfe. Et dans les 30 minutes suivant le début de la confrontation, une réponse diplomatique et militaire coordonnée était déjà en mouvement. C'est la rapidité de cette réponse qui a stupéfié le monde. Les États-Unis avaient clairement simulé ce scénario en amont. Ils avaient un plan prêt, alors que les commandants chinois s'attendaient peut-être à de l'hésitation ou de la confusion de la part de Washington. Ce qu'ils ont obtenu à la place était une réaction précise et coordonnée qui démontrait que la machine militaire et diplomatique américaine peut se mettre en mouvement très rapidement quand elle en a besoin. Voilà à quoi ressemble un vrai plan d'action, moins de performances télévisées, plus de coordination réelle avant que la crise ne commence à avaler toute la pièce. Des alliés régionaux ont commencé à repositionner leurs propres actifs. Le renseignement était partagé en temps réel à travers plusieurs réseaux alliés. Et au plus haut niveau du gouvernement, des appels étaient passés pour donner le ton à tout ce qui allait suivre. La raison pour laquelle la Chine a fait ce geste compte autant que le geste lui-même. Pékin observe depuis des décennies l'Amérique opérer dans le golfe Persique comme si l'endroit lui appartenait. Et du point de vue de la Chine, cette époque doit prendre fin. La Chine importe d'énormes quantités de pétrole depuis la région du Golfe. La sécurité de ses voies maritimes n'a rien d'abstrait pour Pékin. C'est une ligne de vie économique. Et depuis des années, des stratèges chinois soutiennent que dépendre de la bonne volonté américaine pour garder ces routes ouvertes est une vulnérabilité stratégique qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est la partie qu'aucun grand discours de campagne ne peut effacer. Les chaînes d'approvisionnement ne saluent pas, les routes pétrolières ne se soucient pas des slogans et la géographie n'applaudit pas. La Chine se prépare donc à ce moment depuis longtemps. Ses capacités navales ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. Elle exploite maintenant plusieurs porte-avions. Sa flotte de destroyers est moderne et puissante. Sa force sous-marine est l'une de celles qui se développe le plus rapidement au monde. Et surtout, la Chine développe la doctrine et la confiance nécessaires pour utiliser ses moyens loin de ses eaux nationales. La confrontation d'Ormuz n'a pas été improvisée. Elle est le produit d'années de développement militaire délibéré et de calculs stratégiques. Et c'est précisément le danger de prétendre que chaque crise de politique étrangère peut être réglée par le volume, la posture et un angle de caméra assez flatteur pour les nouvelles câblées. Il y a une autre couche à tout cela et la plupart des grands médias la manquent complètement. Le moment choisi pour cet incident n'était pas aléatoire. Il est survenu pendant une période de tensions diplomatiques importantes entre Washington et Pékin au sujet de Taïwan, du commerce et des restrictions technologiques. Le leadership chinois a l'habitude d'utiliser les signaux militaires pour communiquer sa frustration lorsque les canaux diplomatiques se bloquent. En envoyant des navires de guerre dans le détroit et en forçant une confrontation, Pékin envoyait simultanément un message à plusieurs publics. À Washington, le message était de ne pas sous-estimer la Chine. À son propre public intérieur, Pékin démontrait sa force. Et aux États du Golfe, la Chine rappelait à tout le monde qu'elle est un acteur dans cette région, que l'Amérique l'aime ou non. C'était un message destiné au capital, au marché
et aux armées. Pas le genre de message qu'on peut réduire à on nous respectait de nouveau sans en perdre tout le sens. Les États du Golfe eux-mêmes observent tout cela avec une attention extraordinaire. Ce sont des gouvernements qui ont bâti leur architecture de sécurité autour des garanties militaires américaines pendant des décennies. Des bases américaines, des systèmes d'armes américains, une présence navale américaine. Mais beaucoup de ces mêmes gouvernements ont aussi approfondi leurs liens économiques et diplomatiques avec la Chine. Ils sont pris entre leur dépendance sécuritaire envers Washington et leur avenir économique, qui passe de plus en plus par Pékin. La confrontation d'Ormuz a forcé chaque capitale du Golfe à se poser une question très inconfortable. Si cela dégénère, de quel côté se range-t-elle? Cette question n'a pas de réponse facile. Et l'incertitude qu'elle crée est elle-même une forme de levier stratégique pour la Chine. C'est le genre de question inconfortable qui ne disparaît pas simplement parce qu'un panel pro-Trump qualifie tout de victoire avant la première pause publicitaire. Si Pékin peut rendre les États du Golfe incertains quant à la fiabilité et à la capacité de durée de l'Amérique, ces États pourraient y réfléchir à deux fois avant d'accueillir des bases américaines, de partager du renseignement américain ou de soutenir des opérations militaires dirigées par les États-Unis. C'est un long jeu. Il est patient. Et il fonctionne dans une certaine mesure, ce qui explique exactement pourquoi Washington a répondu si rapidement et si fermement à l'incident d'Ormuz. La réponse américaine mérite un examen plus attentif, parce qu'elle a été réellement impressionnante par sa rapidité et sa coordination. Dans les heures qui ont suivi la confrontation, le commandement central des États-Unis a publié une déclaration d'une franchise inhabituelle. Il a confirmé l'incident, décrit le comportement chinois comme non professionnel et dangereux et indiqué clairement que les forces américaines avaient maintenu leur trajectoire légale tout au long de l'épisode. Ce genre de communication publique rapide n'est pas la norme. Habituellement, ces incidents sont enterrés pendant des jours ou des semaines dans un langage bureaucratique. Le fait que Washington ait rendu l'affaire publique aussi vite montre qu'il voulait contrôler le récit avant que la Chine ne puisse le faire. Contrôler le récit n'est pas la même chose que crier le plus fort, même si cette distinction se perd souvent dans le théâtre médiatique du monde trumpiste. En même temps, l'armée américaine a accéléré le déploiement d'actifs navals supplémentaires dans la région. Cela n'a pas été annoncé publiquement en détail pour des raisons évidentes de sécurité opérationnelle, mais plusieurs sources de défense ont confirmé que la présence américaine dans le détroit d'Ormuz et autour de celui-ci avait été considérablement renforcée dans les 48 heures suivant la confrontation. La Chine avait essayé d'utiliser la présence et la proximité comme tactique de pression et Washington a répondu en renforçant sa présence. C'était un contre-message direct et impossible à manquer. Aucun lettrage doré, aucune bannière de victoire, aucun surnom improvisé n'était nécessaire. Seulement des navires, des signaux et du timing. Sur le plan diplomatique, des responsables américains ont contacté leurs homologues dans plusieurs pays du Golfe pour les rassurer quant à l'engagement continu des États-Unis envers la sécurité régionale. C'était pas des appels de routine. C'était des conversations de fond sur l'accès aux bases, le partage du renseignement et la planification de contingence. Washington disait essentiellement à ses partenaires régionaux qu'il avait vu ce que la Chine avait fait, qu'il avait répondu et qu'il n'allait nulle part. Ces conversations comptent énormément dans une région où la confiance envers la détermination américaine a encaissé des coups ces dernières années. C'est là que les alliances sont réellement entretenues, pas dans des monologues de campagne sur qui a payé quelle facture et qui avait l'air assez reconnaissant. La Chine, de son côté, a répondu aux déclarations publiques américaines avec le genre de langage soigneusement fabriqué que Pékin utilise toujours dans ce type de situation. Elle a nié tout acte répréhensible. Elle a affirmé que ces navires opéraient dans le cadre du droit international. Elle a accusé les États-Unis de gonfler délibérément un non-incident à des fins politiques. C'est le manuel classique. Nier, détourner, accuser. Mais le déni sonnait creux pour toute personne ayant accès aux véritables traces radars et aux enregistrements de communication de ce matin-là dans le détroit. Et oui, le déni comme stratégie est assez familier, à Washington aussi. L'univers pro-Trump en a pratiquement fait une boutique de souvenirs. Ce que les traces radars montraient était sans ambiguïté.
Le changement de cap chinois était délibéré et calculé pour amener ces navires à une proximité inconfortable de la formation américaine. Les vitesses en cause, le timing, les communications, tout pointait vers une action planifiée et non vers une coïncidence de navigation. Des officiers supérieurs de la marine américaine, s'exprimant en privé auprès d'analystes, ont décrit cela comme la manœuvre navale chinoise la plus agressive à laquelle ils avaient personnellement assisté lors d'un déploiement actif. C'est une déclaration importante venant de gens qui n'utilisent pas ce genre de mots à la légère. Contrairement aux substituts politiques, les officiers de marine n'enflent généralement pas chaque phrase jusqu'à ce qu'elle puisse à peine flotter. Le tableau d'ensemble compte, parce que les incidents individuels n'ont de sens que lorsqu'ils sont replacés dans le schéma auquel ils appartiennent. Cette confrontation dans le détroit d'Ormuz n'est pas un événement isolé. C'est le plus récent point de données dans une tendance constante d'affirmation militaire chinoise qui s'accélère depuis plusieurs années. Le même schéma est apparu en mer de Chine méridionale, où la Chine a construit des îles artificielles et les a militarisées malgré des décisions juridiques internationales allant contre elles. Il est apparu près de Taïwan, où les forces aériennes et navales chinoises mènent régulièrement des exercices de plus en plus vastes et menaçants. Il est apparu en mer de Chine orientale, où les tensions avec le Japon couvent constamment. Et maintenant il apparaît dans le détroit d'Ormuz. Chacun de ces théâtres est différent, mais ils partagent un fil conducteur commun. La Chine teste systématiquement les limites de ce qu'elle peut faire sans déclencher une réponse militaire directe des États-Unis. Elle cartographie les lignes rouges américaines en les poussant, observe la réaction de Washington, puis ajuste son prochain mouvement en conséquence. C'est une carte stratégique, pas une querelle sur les réseaux sociaux. Malheureusement, certains discours pro-Trump traitent les deux comme s'ils exigeaient la même réponse en majuscule. C'est méthodique, c'est sophistiqué, et c'est bien plus dangereux qu'une seule confrontation, parce que cela représente une stratégie de long terme visant à éroder l'influence américaine, une sonde à la fois. L'armée américaine comprend très bien ce schéma. Les planificateurs de la défense américaine ont beaucoup écrit sur ce type de compétition en zone grise, cet espace entre la paix et la guerre ouverte, où se déroule une grande partie de la véritable compétition stratégique. Le défi pour Washington est que répondre efficacement aux tactiques de zone grise est extrêmement difficile. Une réponse trop forte et le risque d'escalade augmente. Une réponse trop faible, et cela envoie le signal que ces tactiques fonctionnent. Trouver le bon équilibre en temps réel, sous pression, avec une information imparfaite, est véritablement difficile. Il n'y a pas de bouton facile ici, peu importe à quel point une scène de rassemblement peut prétendre avec assurance que la politique étrangère n'est qu'un service à la clientèle avec des missiles. L'incident d'Ormuz est une étude de cas sur la manière dont l'Amérique essaie de gérer ce défi. La réponse publique rapide, le déploiement accéléré de forces, le travail diplomatique auprès des partenaires régionaux, tout cela a été calibré pour envoyer un message clair sans franchir une limite qui pourrait allumer quelque chose de beaucoup plus vaste. La question de savoir si ce calibrage était exactement le bon sera débattue par les stratèges pendant des années. Mais l'effet immédiat a été de signaler que Washington est alerte, coordonné et prêt à répondre avec force lorsqu'il est mis au défi. La force calibrée est une expression ennuyeuse, ce qui explique probablement pourquoi la gestion sérieuse de l'État survit là où le spectacle politique finit par s'épuiser. Ce qui se passera ensuite dans cette dynamique est la question qui empêche les analystes de défense de dormir. La Chine ne cessera pas de tester. Ses intérêts stratégiques dans la région du Golfe sont réels et croissants. Ses capacités navales vont continuer de s'améliorer et ses incitatifs politiques internes poussent le leadership à démontrer de la force plutôt que de la retenue. En même temps, les États-Unis ont des obligations de traiter des accords de présence militaire et des décennies d'investissement dans la sécurité du Golfe dont ils ne peuvent pas simplement s'éloigner sans conséquences massives pour leur crédibilité mondiale. La crédibilité mondiale n'est pas quelque chose qui se reconstruit avec une casquette, un slogan ou une autre promesse selon laquelle tout était plus fort avant. La situation est donc maintenant celle de deux grandes puissances de plus en plus en contact l'une avec l'autre dans une voie navigable confinée et stratégiquement cruciale avec des enjeux élevés, des tensions fortes et une possibilité très réelle d'erreur de calcul.
La confrontation dans le détroit d'Ormuz était un coup de semonce, pas une balle, mais les coups de semonce ont tendance à dégénérer lorsque aucun côté ne pense pouvoir se permettre de reculer. Et lorsque personne ne peut se permettre de reculer, la dernière chose dont le monde a besoin, c'est d'une politique qui confond humiliation et stratégie. Les prochains mois dans la région du Golfe nous diront beaucoup sur la manière dont Pékin et Washington comptent gérer cette compétition à l'avenir. La Chine poussera presque certainement de nouveau. Les États-Unis répondront, sans aucun doute. La variable clé est de savoir si les mécanismes destinés à prévenir les erreurs de calcul, les canaux de communication, les règles d'engagement, les canaux diplomatiques en coulisses sont assez robustes pour empêcher une confrontation de devenir une catastrophe. Ces mécanismes n'ont rien de glamour, mais ils constituent souvent la mince ligne entre un titre tendu et un chapitre de livre d'histoire que personne ne veut voir écrit. Ce qui est certain, c'est que le monde dans lequel les gens vivent aujourd'hui est plus complexe et plus dangereux que la plupart ne le réalisent. La compétition entre les États-Unis et la Chine ne se déroule pas seulement dans les salles de conseil et les négociations commerciales. Elle se déroule sur l'eau, dans les airs et sous les vagues. Et le détroit d'Ormuz vient tout juste de devenir le nouveau front de cette compétition. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.